parle de sécheresse, c'est un esprit. C'est un esprit. Dans tout ce que tu fais où il y a la sécheresse, c'est un esprit. La sécheresse, c'est le déficit ou le manque de quelque chose de façon anormale. Ça veut dire que ça sort de la norme humaine. Même les sécheresses que vous voyez dans certains pays, où la pluie ne tombe pas, c'est spirituel. Il n'y a rien de normal sur cette terre. Tout est purement spirituel. C'est pour ça que même pour être riche, tu ne peux pas être riche jusqu'à ce que tu réussisses à renverser l'esprit de sécheresse. Parce que l'esprit de sécheresse et l'esprit d'abondance ne peuvent pas fonctionner ensemble. Jamais. Personne n'est riche sur cette terre parce qu'il est trop intelligent. Ou il est trop stratège. Jamais. Même les stratégies que tu as pour lancer ton commerce, pour lancer une entreprise, il y a un esprit qui te siffle ça dans ton esprit. Et c'est pour ça que certains vont dire, j'ai une idée, et si on faisait comme ça, j'ai une idée, et si on lançait comme ça, j'ai une idée. C'est un esprit. De la même façon que lorsqu'il y a un esprit de sécheresse derrière quelqu'un, il t'inspire à investir dans les mauvais endroits. Il t'inspire à te donner dans les mauvaises choses. Il dirige tes pas non pas dans le vrai pâturage, mais dans des lieux arides. Oh, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'abondance, Somme 23 va nous dire quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher, dans d'autres versions, il me conduit dans de verts pâturages. Là où il y a l'abondance. Ça, c'est l'esprit d'abondance. De la même façon, il y a l'esprit de sécheresse qui te conduit dans des lieux morts, desséchés, arides. Quand on parle de sécheresse et d'esprit de sécheresse, ça attaque les activités. Tu vas voir quelqu'un va faire une semaine, un mois, il ne va rien. C'est l'esprit de sécheresse. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est super intelligent, n'arrive plus à retenir, ne comprend pas. C'est l'esprit de sécheresse. Donc ça attaque tous les domaines. Tu vas voir une jeune fille belle, ton caractère connaît qu'il est propre. Mais il n'a pas de prétendant. Et même quand les prétendants viennent, ils parlent. C'est l'esprit de sécheresse. Donc quand on parle de sécheresse, ce n'est pas simplement dans le sens financier matériel. C'est dans tous les domaines. Quand ça s'introduit dans une vie, ça dessèche tout ce qui est bon. Ce soir, au nom de Jésus, quel que soit le domaine de ta vie, où l'esprit de sécheresse est assis, je le neutralise et je le déloge. Amen. Si tu dis un bon amen, l'ange te visite. Je le déloge. Amen. La plupart des personnes se retrouvent en train de souffrir. Malgré les multiples jeûnes et prières. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sécheresse. Est-ce que tu sais que malgré ta vie de sanctification, tes jours de jeûne et tes jours de prière, il y a une catégorie d'esprit de sécheresse que tu ne peux pas déloger. Je vais aller plus loin. Malgré tes sacrifices, tu ne peux pas. Jusqu'à ce qu'une notion forte vienne et lève de là. Tu ne peux pas. Parce que c'est un géant. C'est un géant. L'esprit de sécheresse provoque la peur. Lorsqu'il y a un domaine où tu veux prospérer, il tourmente ton esprit. C'est pour ça que ce soir, Dieu va l'anéantir totalement. Amen. Donne un bon amen. Amen. Job 24, le verset 19. Job 24, regarde ce que Job va nous dire. Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la force de la neige. Tout comme la sécheresse et la chaleur fait quoi? Absorbe la force de la neige. Absorbe quoi? La force. Donc tu vois que lorsque tu lances une affaire, ça ne donne pas. C'est un esprit qui absorbe. Hello? Dans ton foyer, les choses ne donnent pas. C'est un esprit qui absorbe la paix. Ça absorbe la joie. Ça absorbe l'équité. Tu vas voir une femme chercher l'enfant, ça absorbe. Chaque fois qu'il y a la sémence, ça avance.
c'est l'esprit de sécheresse. L'un de son rôle majeur, c'est avaler tout ce qui est bon. Tout ce qui peut t'aider à devenir quelqu'un, ça avale. Voilà pourquoi certains d'entre vous sont sur place. Ils piétinent, ils n'avancent pas, ils ne prospèrent pas. Malgré les relations, malgré les ceci, ils piétinent. Au nom puissant de Jésus, ça s'arrête dans ta vie ce soir. Ça s'arrête. Il dit la sécheresse avale. Donc, on ne parle pas de sécheresse, on parle de sécheresse lorsqu'il y a d'abord eu quelque chose. On ne parle pas de sécheresse lorsqu'il n'y a pas d'abord eu quelque chose. Quelque chose a séché dans ta vie parce qu'il y avait quelque chose de bon qui existait d'abord. Et tu vas voir un monsieur se battre dans chercher le visa fatigué. L'autre cherche le travail. Il a toutes les compétences requises. Et à chaque fois qu'une porte s'ouvre, curieusement quand il se présente, la porte se referme, on dit il y a quelqu'un qui est passé. Ce qui fait que sa vie est devenue une vie de pleurs et de douleurs. Et certains d'entre vous qui disent c'est ma maladie. Non, Dieu a voulu que je sois comme ça. Non, c'est mon problème. D'autres vont jusqu'à justifier Paul. N'est-ce pas, Paul aussi avait un problème. Donc c'est devenu le problème que Dieu m'a imposé. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta souffrance. Ce n'est pas ton oppression. C'est ce que Satan t'a imposé. Et ce soir, je te dépossède de ce que le diable t'a imposé. Reprends le verset 24, 19. Tout comme la sécheresse. Tout comme la sécheresse Et la chaleur. Et la chaleur absorbe la fonte et la neige. Alléluia. On ne parle pas seulement de ça. On dit et la sécheresse vient avec la chaleur. Qui aime la chaleur ici? Bientôt on est en train d'entrer à Mars. J'étais à Garoua, ça chauffe. Tu mets le ventilateur, c'est comme tu n'as même rien mis. Il dit que tu mets le ventilateur, c'est comme tu n'as même rien mis. Ça chauffe. Donc quand tu es dans un état où les choses sèchent, tout autour de toi les choses chauffent. Pas dans le sens de réchauffer, ça veut dire les choses deviennent difficiles. Tu transpires. C'est que quelqu'un a aisément, toi tu souffres pour avoir un puissant démon de sécheresse. Et quand j'étais à cette conférence, un pasteur a pris la parole, il a dit dans l'église qu'il est en train de diriger dans ce village-là, un grand village comme ça, très grand, c'est une ville où c'est la chose très grande. Il dit on l'a jamais donné, si les dîmes ne se donnent même pas. C'est les 200, les 100 francs. Il dit un jour il a dû jeûner et prier, dit Dieu ça s'arrête. Pour que la première fois de sa vie quelqu'un arrive et lui donne 11 000. Le jour là c'était la fête à la maison avec sa femme. 11 000 plaisirs. Ils ont fait la fête. Donc pendant que toi tu es en train d'estimer que tu n'as rien, sache qu'il y a quelqu'un qui n'a moins que ce que tu as. C'est pour ça qu'on dit la sécheresse c'est pas niveau. Tout comme l'abondance c'est pas niveau. Pendant que tu tapes la voiture et tu dis que tu es riche, parce que tu as les centaines de milliards par semaine, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui a 1 million, 2 millions par semaine. Il y a un autre que c'est le milliard. C'est par dimension. Regarde un pasteur qui souffre avec tout le travail qu'il fait. La première fois de sa vie, 11 000. Mais il a fallu qu'il sache qu'il y a un esprit derrière ça. Si tu ne te lèves pas contre certains esprits, tu vas rester sur place. Tu ne vas pas avancer. Il y a des forces. Et l'apôtre Paul nous dit ça dans Éphésiens 6. Il y a des forces qui combattent. Malheureusement, beaucoup se laissent contrôler et manipuler par ces forces. Malheureusement. Je peux te dire quelque chose. Dis à ton voisin, réveille-toi. Le combat spirituel devient très difficile lorsque quelqu'un se laisse contrôler. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Satan est facilement domptable lorsque tu refuses qu'il te contrôle.
Mais si c'est quelqu'un que Satan lui siffle les pensées et qu'il accepte, tes prières, j'ai bien peur que ça va rester sur ta tête. Parce que ça fait deux travails, deux charges. La charge de l'esprit humain et la charge de l'esprit démoniaque. Et ça pèse. Pour gérer ça, c'est compliqué. Hello. Voilà pourquoi tu dois être capable de discerner quel est le domaine où il y a un esprit de sécheresse. Parce que quand on dit la chaleur et la sécheresse absorbent la neige et l'eau, ça veut dire que tout ce que tu effectues comme effort, tu n'as pas le résultat que tu devrais avoir. Tout ce que tu as, c'est les douleurs, les pleurs et les larmes. Tu vas voir quelqu'un comme ça travailler comme une machine. Et donc on n'a pas encore exploité. On va exploiter. Tu travailles toute la journée, tu es sûr que tu as un 5 minutes, 1000 francs. 1000 francs. Tu restes, tu regardes le monsieur là comme ça, tu vois tes mains, ça fait mal. Parce que l'esprit de sécheresse fonctionne avec ce qu'on appelle l'esprit d'exploitation. Fais au nom de Jésus. Cette chose s'arrête dans ma vie. Ce soir. Ça prend fin ce soir. Je neutralise cela ce soir. Témoignage de l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre 2, le verset 6. L'esprit de sécheresse ne vient pas que du diable. Beaucoup de personnes pensent que quand on parle d'esprit de sécheresse, ce n'est que Satan. C'est faux. Il y a l'esprit de sécheresse qui vient de Dieu. Alléluia. Ça veut dire Dieu envoie ça soit pour exercer son jugement contre toi, soit parce qu'il veut te faire traverser une vallée de l'épreuve. Dieu envoie ça. Donc arrête de croire que lorsqu'on parle d'esprit de sécheresse, ce n'est que Satan. Non, ce n'est pas Satan. Il y a également Dieu qui envoie l'esprit de sécheresse. Pour les deux raisons que je t'ai citées. Soit pour te fouetter, parce que tu as désobéi, tu as été rebelle. Et c'est ce qui arrive à la plupart des personnes. Dès que tu essaies de leur donner les miens, ils commencent à s'éloigner de Dieu. À ce moment que Dieu commence à sécher tout. Tout devient difficile. Tout devient compliqué. Tous les blocages se lèvent à moi. Dieu te dit, je vais te redresser mon fils. Deuxième chose, c'est l'épreuve. Mais lorsqu'une période de sécheresse dure trop, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas. Ça peut aussi durer trop, ça vient de Dieu parce que tu es connu, tu ne peux pas changer. Jérémie 2, verset 6 à 7. Dis à ton voisin, tu dors. Où tu es éveillé. Tu es rentré au village. Où tu es ici. Ton voisin t'a dit quoi? Je dis voisin. Je te vois parler. Je vois tes yeux ouverts. Mais je ne te sens pas. Est-ce que tu dors avec les yeux ouverts? Il y a des gens comme ça. Les gars dorment, les gars ouvrent les yeux. Tu es sûr qu'ils ne te regardent pas. Ils dorment. Vous n'avez pas encore vu les choses. Le gars est comme ça, il te regarde. Tu es sûr qu'il le gars dort. Fais-nous la lecture, Jérémie 2, 6 à 7. Suis bien ce que Jérémie va nous dire. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte? Yeah. Qui nous a conduits dans le désert? Yeah. Sur une terre aride et pleine de ravins. Yeah. Sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Reprends le verset 6 là. Reprends ça. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte. Qui nous a conduits dans le désert? Qui nous a conduits dans le désert? Sur une terre aride et pleine de ravins. Qui les a conduits dans le désert? Qui les a conduits dans le désert? Donc ce n'est pas tout ce que tu souffres qui vient du diable. Il y a des choses que tu souffres qui viennent de Dieu.
Parce que tu as décidé d'endurcir ton cœur. Tu as dit, je ne change pas. Je dis, quand tu ne changes pas, moi aussi, je vais changer. Il disait, Dieu nous a conduits dans le désert. Donc il y a des épreuves que tu subis. On aura beau jeûner, prier, c'est Dieu. C'est Allah. Dis avec moi, c'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Seigneur, pourquoi depuis je ne comprends pas, je n'arrive plus à rentrer dans l'église? C'est Dieu. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je cherche l'homme, il n'est pas là. C'est Dieu. Seigneur, pourquoi je refais la même classe? Ça peut être Dieu. Seigneur, pourquoi avec toute mon intelligence et mon diplôme, on ne me l'équipe pas? Ça peut aussi être Dieu. Alléluia. Quand tu as prié, tu as jeûné, tu as vu l'homme de Dieu prier, jeûner. Rien. Tout ce que je te conseille, sois persévérant et fidèle, ça Dieu. Mais ce n'est pas le moment. J'ai dit ça Dieu, ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a des combats, des batailles que vous avez, des sécheresses que vous vivez, il n'y a aucun démon derrière. Il n'y a que Dieu. Sur une terre où est la sécheresse et l'ombre de la mort. Sur une terre par où personne ne passe. Tu vois là où Dieu les a conduits? Sur une terre où il y a l'ombre de la mort. Ça veut dire à un moment de ta vie, tout se bloque. Tout tourne en rond. Une maladie te prend. Le mariage pas de l'œil. Les difficultés viennent de partout. Et ça ramène des mauvaises notes. Et tu serais étonné que c'est Dieu qui est derrière ça. Est-ce que quelqu'un est ici? Dis à ton voisin, tu es là. Tu me comprends? J'ai dit tout se bloque, tout ça se bloque. J'ai dit il n'y a aucun démon, c'est Dieu. Tout se bloque, les batailles, les combats, les machines que tu ne comprends pas. Tu as déjà pris toutes sortes de jeunes, jeunes d'Esther, jeunes d'Élie, jeunes de Daniel, jeunes de Jésus. Tout, rien. L'homme de Dieu t'a imposé, il t'a même fait voir l'introduit. Rien. Maintenant, les immatures et inconscients vont dire Dieu, je suis fatigué de toi, laisse-moi. Tu as tout essayé, mais c'est Dieu. Tu as mené toutes les batailles, c'est Dieu. Tu respectes toutes les lois de la Bible, c'est Dieu. Rien ne marche, c'est Dieu. Regarde, Dieu les a conduits dans la vallée de la mort. Où il y a le marche, où il y a le désespoir. Parce qu'il y a un temps dans la vie de tout croyant où tu dois traverser une vallée qu'on appelle la vallée de la mort. La vallée des difficultés, la vallée des sécheresses. Où tout tourne en rond. C'est quand tu as traversé ça ici. C'est comme ça si tu as traversé ça ici. Un moment où tout est bloqué. Tout est fermé. Tout un moment où Satan te dit maudit Dieu et meurs. Et tu vas venir dire que Dieu l'a généré. Dieu, c'est non, non, ça va. Ça m'est déjà arrivé. Si ça ne t'est pas arrivé, c'est que tu n'as pas connu la souffrance. J'ai été dur. Même à moi, ça m'est déjà arrivé. Un temps, même le grand Élie qui a dit si je suis homme de Dieu, que le feu descend, et physiquement le feu est tombé. Bam! À un moment, il a dit à Dieu, je suis fatigué. Tout est bloqué. Moi, Élie, qui parle, le ciel entend. C'est un moment normal. C'est un temps normal. C'est une phase de transition entre le temps du désert, le temps de sécheresse et le temps de la vertu, de l'abondance et de la gloire. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est que tu vis là, si tu es derrière, c'est normal. Dis-lui, c'est normal. C'est normal. Alléluia. Quand Dieu doit te faire passer à un niveau supérieur, il te fait passer d'abord à un niveau, à un stade, à une phase de sécheresse. Où tout devient compliqué. Où lorsque tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé sur ta tête. Et la terre est
Et tu dis Dieu, est-ce que même tu me connais? Quelqu'un s'est déjà posé la question là. À un moment de ta vie, tu dis Dieu, est-ce que moi si là tu me connais? Il y a ton voisin ne dort pas. Déjà l'enseignement c'est pour te bâtir. Les toutes grandes hommes et toutes grandes femmes passent par là. Un moment de confusion et en ce moment, je peux te dire quelque chose. Malgré toutes tes chaînes de prière, même un rêve tu n'as pas. J'ai dit même une vision tu n'as pas. Tu vas même dire frère, prie pour moi si Dieu te montre tu ne vois rien. Tu viens voir ta dit pour ne voir rien. Et tu dis vite, l'histoire c'est comme si Dieu m'a vomi. Dieu ne t'a pas vomi, il est là comme jamais. Mais son silence est une seconde réponse. Marie sur verset 7. Sur une terre par où personne ne passe et où aucun homme et où n'habite aucun homme. Aucun homme, regarde par où Dieu. T'as dit Dieu t'envoie là où personne ne dit que je vais aller. Hello. Est-ce que tu sais que parfois Dieu va t'envoyer dans un endroit où c'est périlleux? Mais c'est pour ton bien. J'ai dit périlleux, mais c'est pour ton bien. J'ai dit c'est périlleux, mais c'est pour ton bien. Parfois tu vas dire Dieu, je veux le travail. Dieu va te donner un travail qui va te maltraiter. Et c'est Dieu qui veut qu'on te maltraite. Et quand tu vas jeûner, bien dire Dieu, je veux que tu travailles, t'envoies là où on te maltraite plus encore. Parce qu'aujourd'hui à l'église, on a le genre de chrétiens qui attendent que non, Dieu va te donner amen. Ok, ils sont et Dieu les lève. La plupart d'entre vous qui disent qu'aujourd'hui Dieu élève-moi, Dieu t'élève, tu le trouveras. Je te dis que tu le trouveras. La sécheresse que tu parles, lequel Dieu te fait passer, te permet de maturer. Te permet de te faciliter la maturation. Ça te donne la sagesse. Tu as fini le verset. Verset 7. Yeah. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile. Je vous ai fait entrer dans, tu vois, maintenant qu'il t'a fait traverser tous ces temps. Où tu as pleuré, où tu as crié, tu as dit je suis fatigué. Mais tu n'as pas abandonné. Malgré qu'on t'ait insulté, on t'a fait, tu n'as pas quand même abandonné. Tu as fait le bien, on a rendu ça par le mal, tu as continué de faire le bien. Maintenant, quand tu vois ça, il t'a fait traverser. Maintenant, il fait ta récompense. Entre dans une terre d'abondance. Dis à ton voisin, ne dors pas. Si tu veux dormir, on arrête, on rentre, tu rentres dormir, on se voit dimanche. Dis ça à ton voisin, si tu veux dormir, tu rentres, on va se voir dimanche. Dieu veut délivrer les gens viennent dormir dans sa présence. Je vous ai dit qu'on dort les yeux ouverts. Tu veux dire amen, amen, mais tu dors. Reprends le verset 7. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile. Tu vois, maintenant, il te fait entrer dans une dimension, dans une saison où tout ce que tu fais, ça donne. Tout ce que tu investis, ça prospère. Tout ce que tu établis, ça se multiplie. Et qu'on n'arrive pas quelqu'un qui est en train de vivre sa gloire. La sécheresse, c'est parce que ce n'est pas encore ta saison de produire l'abondance. Mais c'est ta saison de souffrir. Ne l'enfuis pas. Parce que lorsque l'abondance vient, regarde, tout arbre que tu vois en période de sécheresse souffrir le manque de pluie et le soleil, il fait pitié. Mais quand il commence à produire les mangues et des grosses mangues doucereuses et bonnes, qu'est-ce qui se passe? Les champs à coups pour cueillir. Pourquoi? Il a produit en abondance. N'enfuis pas celui qui t'a dévancé. En réalité, personne ne dévance personne. Chacun ne vit que sa saison. C'est la vérité. Chacun ne vit que sa saison. Dis à ton voisin n'envie personne. Parce que chacun vit sa saison.
Alléluia. Il n'y a vu personne. Les choses que tu subis aujourd'hui, c'est ta sécheresse. C'est ton temps de sécheresse. C'est ton temps de larmes. C'est ton temps de pleurs. Mais lorsque ton temps de moissonner arrive, tu fais le rappel de 10 ans, de 5 ans, de 15 ans. Et quand ça descend, ce n'est pas des familles qui viennent, c'est des nations qui se rassemblent vers toi. Je suis en train de parler de quelqu'un ici. Je déclare dans ta vie, quand Dieu va commencer à t'élever, c'est tout le Cameroun qui va aller prendre l'argent chez toi. Au nom de Jésus. Voilà ce qui se passe. Quand Dieu dit je lève quelqu'un. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un comme Joseph, 13 ans en prison, amaigri, chétif. Tous ceux qui l'avaient connu lorsqu'il le regardaient avec un regard moqueur et un air de mépris. Il y a des gens que lorsqu'ils t'ont connu, lorsque tes parents étaient encore en fonction, quand lui, quand il te regarde, il se fout la tête. Ne les envie pas. C'est une erreur de les haïr. Ne les haïs pas. Je peux te donner un conseil. Une des choses qu'il faut éviter d'accepter dans ton cœur, l'amertume et la haine. Tout à l'heure, pendant que j'étais en prière dans la chambre, j'ai dit Dieu, je refuse l'amertume. Parce que j'étais tellement blessé. Et ce sentiment monté, j'ai dit je ne peux pas le donner si je n'accepte pas ça dans mon cœur. Je ne peux pas être avec. Pour deux raisons. Première raison, Dieu ne bénit pas et ne lève pas les gens en main. Tu sais pourquoi? Okay. Qui aime la pêche? La pêche, c'est ce qu'on appelle la pomme de France. Qui aime ça? Qui aime la pêche? Ok, tout le monde aime la pêche. Si tu n'aimes pas la pêche, c'est que soit tu n'as jamais goûté, soit tu ne sais pas de quoi on parle. Alléluia. Mais ce n'est pas grave, même si je vais t'inviter à l'aide. Tu vas découvrir la pêche. Amen. Ok, deuxième question. Qui est le héros ici? Très bien, tout le monde. Regarde, le héros représente la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Écoute bien. Écoute bien. Je répète, le héros représente quoi? La bénédiction que Dieu a. Maintenant, quand l'ange prend le plat de héros, qui est ta bénédiction, dès que ta main touche ton cœur, je ne sais pas, à l'époque quand on était petit, on avait des magiques en liquide là. Ça n'existe plus, ça n'existe. La robe, merci. Quand tu reçois cette bénédiction, ton cœur verse quelques gouttes d'arôme. Qui connaît l'eau du dolé? Qui a déjà lavé le dolé ici? Les gens qui ont lavé le dolé savent que même après 4-5 jours que tu as lavé le dolé, tu as lavé tes mains. Ta main est amère. Si tu me dis le contraire, c'est que tu n'as jamais lavé. Nous on lave le dolé. Quand ton cœur est amer, dès que Dieu te donne ce plat de bénédiction qui est le héros, ton cœur déverse quelques gouttes d'amertume. Si nous voulions faire l'expérience, je prends la nourriture maintenant, je prends les gouttes de lait, je mets dedans, je te donne, tu vas manger. Pourquoi? Conclusion, tout ce que Dieu va te donner deviendra amer à cause de l'amertume de ton cœur. J'ai dit tout. Peu importe. Dieu va envoyer l'homme que tu as prié pour le mariage. Mais ton amertume va le chasser. Dieu va envoyer le travail, ton amertume va te faire vivre. Dieu va envoyer les finances, ton amertume va t'induire en erreur dans la gestion. Peu importe, ça t'empêche de jouir. Et la deuxième raison, ça t'empêche d'accéder au ciel. Parce que dès qu'il y a l'enlèvement, écoute-moi, le rendement d'argent te perdre sur aucun prétexte. Jamais. Je suis prêt à tout perdre. Je parle devant le Seigneur qui m'a créé. Même au mariage, je ne mets pas mon âme. Pas mon âme. Pas mon âme. Pas mon âme. Perds tout, mais ne perds pas une chose. Parce que l'âme. C'est que tu habites dedans, que tu embellis là. On appelle ça l'enveloppe.
Jusqu'à tu mets les mascaras, le soleil et la lune. Ça va finir ici sur terre. Mais ce qui est éternel, c'est ton âme. C'est pour ça que n'accepte aucune Hello. Regarde, allons maintenant dans Deutéronome. Je vais te montrer quelque chose. La première chose que je t'ai montré, c'est que Dieu peut te faire passer par des choses pour t'élever. La deuxième chose que je vais te montrer, c'est que Dieu te fait passer par des choses pour te montrer les limites que tu as. Alléluia. Alléluia. Oui. Regardez, il y a des déceptions qui sont nécessaires pour que, parce que Dieu te montre avec qui tu traites et c'est nécessaire. Il y a des gens que tu dois. L'une des raisons, c'est que ce n'est pas la personne qui est bonne pour toi. Alléluia. Il y a des déconnexions nécessaires. Très nécessaires. Regarde Deutéronome 8 à partir du verset 2. Regarde Deutéronome 8. Ce que le Seigneur va montrer. Deutéronome 8 à partir du verset 2. Yeah. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pendant ces 40 années dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Qui les a amenés là-bas? Il y a des temps dans ta vie que tu le veux ou non, tu vas traverser le désert. Ce que je dis, c'est dans tous les domaines. C'est quoi n'importe quel domaine, que ce soit peu importe le domaine, que ce soit les affaires, que ce soit les entreprises, même dans ton champ. Tu vas te rendre compte que depuis des années, tu cultives sur le même champ et ça te rapporte les 20 sacs, 30 sacs de maïs, de fruits. Mais depuis 5 ans, ça ne produit rien. C'est nécessaire. Regarde, pourquoi tu te fais traverser ça? Première chose, il voulait t'humilier. Il voulait t'humilier, c'est le brisement. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas le brisement. Il ne veut pas. Dieu doit faire comme lui l'a décidé. Il y a des chrétiens tellement grands dans leur tête que Dieu doit marcher comme lui il a décidé. Ce n'est pas Dieu qui lui montre. C'est lui qui montre à Dieu comment Dieu doit marcher. Dieu dit, je vais faire moi. Je vais te briser. Écoute-moi. Le genre de qualité de personne là, Dieu aime les gens là parce qu'ils sont orgueilleux. Les âmes de Dieu sont les orgueilleux. Tu sais pourquoi? Regarde. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu dit Satan. C'est mon affaire, dégage. Satan se met de côté. Et Dieu prend. J'aime le passage de Somme qui dit que si l'Éternel ne garde une ville, celui qui garde. Si l'Éternel ne protège une ville, celui qui protège. Maintenant, si l'Éternel ne te sécurise, qui va te sécuriser? Bon, maintenant, si Dieu s'attaque à toi, qui va te défendre? Donc, tu vois que quand tu es orgueilleux, la personne qui se soulève contre toi, c'est pas moi qui te dis. Chaque chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, ton désert et tes difficultés peuvent perdurer. Alors que Dieu avait prévu que ton désert ne va durer que 2 ans. Mais ta détresse sponsorisée par ton orgueil fait que ton désert dure 20 ans. C'est pour ça que depuis on lit des esprits qui n'existent pas, parce qu'en réalité n'existe pas, il n'y a que Dieu qui bloque l'histoire. Et qui a dit que je m'assois sur ton péché, je vais voir par où tu vas passer. Je prie que Dieu change ton cœur au nom de Jésus. Je prie que Dieu enlève l'orgueil dans ton cœur au nom de Jésus. Je prie que Dieu brise cet orgueil et les miettes et le consume par son feu au nom de Jésus. Il dit pour t'humilier. Deuxième chose, et te mettre à l'épreuve. d'éprouver. Troisième chose,
Pour connaître les dispositions de Connaître qu'est-ce que tu penses de moi qui est Dieu. Beaucoup d'entre vous aiment Dieu parce qu'on a prophétisé, ça a marché. On a prié, tu étais guéri. Ton dossier était bloqué, il y a eu l'exaucement. Maintenant, quand Dieu te fait passer dans une réunion de sécheresse, où l'homme de Dieu prie et jeûne, rien ne se passe. Tu continues à juger Dieu. Tu dis que non, je me repose de l'église. Certains sont tellement ingrats qu'ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Pourquoi il est ton Dieu quand il t'exauce? Quand il dit que je ne t'exauce pas, il est arrête d'aimer les bénédictions de Dieu. Aime Dieu. Et les bénédictions vont te suivre. Aime Dieu et ses bénédictions vont te suivre. Dis ça à ton voisin, aime Dieu et ses bénédictions vont te suivre. Arrête de dire, non, j'aime Dieu. Beaucoup là disent, Jésus m'aime mon nom. Ce n'est pas Jésus m'aime mon nom. Il dit, ah Seigneur, j'aime tes bénédictions. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais vécu un moment où tu as prié, tu as tout fait rien. Un moment de laxisme, de fatigue morale. Tu as jeûné, on a prié, tu as appelé papa, ça. Finalement, tu t'assois. Est-ce que tu as vécu cette situation? Tu ne sais plus quel genre de prière tu dois élever à Dieu. Écoute-moi. Lorsque tu vois quelqu'un en train de porter une certaine qualité de fruit agréable, ne l'appuie pas, demande-lui comment tu fais. À la conférence des pasteurs, j'étais là-bas. Pendant qu'on nous a demandé de prier, les autres pasteurs, on a fait des et chacun donnait ses sujets de prière. Un des pasteurs, j'ai dit que il a dit, oh, j'ai une clinique que je suis en train de lancer. J'ai dit, est-ce que tu as tous les équipements? Non, je n'ai pas. J'ai les problèmes de financement. Moi, je n'aime pas tous les discours là. Écris sur un papier ce que tu veux, tu déposes, on va prier, tu vas voir, Dieu va faire. Regarde ça comme ça. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prières. Les moutons marchent, mais ils n'ont pas. Est-ce que tu sais que Dieu fait des moutons marcher ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs aux yeux de 10 hommes? Et il a écrit. J'ai dit, ok, mettons ça, mettons-le. Je lui ai dit, moi, voilà comment je travaille. C'est le type contact. Tu écris précisément ce que tu veux. Et je vais prier et Dieu va te donner. On a prié, papa, 3 minutes après, coup de téléphone. Tu n'es pas ici. Il est venu tout excité, pasteur. Vraiment, je ne comprends pas ce que tu as dit là. On a prié même pas 3 minutes, mon téléphone a sonné. Il était excité. Il me dit, ton secret c'est quoi? Tu fais ça comment? J'ai ri. Il m'a dit, ton secret. Je lui ai dit, écoute, je peux t'enseigner sur ça, pasteur. Tu es pasteur, je suis pasteur, mais je peux t'enseigner sur ça. Il m'a dit, mon secret c'est quoi? Je fais ça comment? Comment c'est tic-tac comme ça? Je lui ai dit, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je puisse aller là. Mais je lui ai dit que ce n'est pas tombé. Je lui ai dit, ça fait des... Certains d'entre vous, quand certains vont vous voir rouler dans des voitures, on ne se le rappellera pas qu'il y a 5 ans, 10 ans, tu marchais à pied, tu n'avais pas de voiture. Si quelqu'un ici savait que c'était sa position, je vais dire Amen. Parce que les gens ont la promptitude à cause de la méchanceté de leur cœur, de te juger, de te condamner. Tiens que Dieu te lève. Ok, c'est Satan. Qui t'a dit que toi aussi tu ne dois pas souffrir? Qui a dit que toi aussi tu ne dois pas t'élever? Qui a dit que toi aussi tu ne dois pas rouler dans une voiture? Je suis sûr que parmi le nombre que vous êtes ici, au moins la moitié ne rêve jamais monter dans une voiture que c'est ma voiture. Je te punis avec sa bras. Je te punis avec sa bras.
c'est seulement le petit truc là que tu vas que tu as dit oui. Parce que lorsqu'il y a une grâce et une notion d'abondance, ça localise quelqu'un. Les choses que tu fais ne dépendent pas de tes efforts, ça dépend de la grâce. Alléluia. Ça dépend de quoi? La grâce. C'est pour ça que je vous ai enseigné un jour ici. Ce n'est pas l'excès de travail qui l'enrichit, c'est la grâce qui l'enrichit. Est-ce que tu sais que toi et moi, on peut vendre les tenues, vendre les tissus. Moi j'ai des tissus de basse qualité. Toi tu as des tissus de haute gamme. Moi je vends des tissus de basse qualité sensiblement au même prix que des tissus de haute gamme. On achète tout à moins de 3 jours. Toi tes tissus de haute gamme, tu as de la peine écoulée. On appelle ça la grâce. Quand ça te localise, tout ce que tu fais devient facile. Quand ça te localise, tout ce que tu fais se multiplie. C'est une grâce qui multiplie tes affaires. C'est une grâce qui multiplie tes affaires. Qui multiplie ton résultat. À compter d'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler pour rien. Tu vas recevoir ça, tu es au millième au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là, tu souffres. Faut que je me lève à 5 heures. Je me lève à 4 heures. Voilà pourquoi c'est bon de marcher par l'esprit. Quelqu'un qui marche par l'esprit ne stresse pas. Parfois tu vas vouloir te lever pour aller vendre tout le matin. Ton père, le Saint-Esprit est en train de te dire tu auras rien. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas vendre. Est-ce que je m'adresse à un commerçant ici? C'est arrivé un commerçant ici. Ton père, mais tu penses que tu sors, tu ne vas plus jusqu'à 12 heures. Mais le Saint-Esprit t'a parlé. Deux fois un jour tu dors le sommeil. Quand j'ai fait le trajet, je ne savais pas que la route était aussi mauvaise que ça, j'en avais parlé. J'ai dit, je dormais pour me lever, c'était la bagarre. C'est comme si on m'a donné le bon j'ai bu. Lève-toi, va au apprends à écouter la voix de l'esprit. La grâce fonctionne avec la voix de l'esprit. La grâce opère avec la voix de l'esprit. Quand tu opères avec les deux, tu es un bâtard. Ce n'est pas toute opportunité qui se présente devant toi qui est bonne. Il y a des opportunités qui sont devant toi que tu enlèves parce qu'il sait que ça va t'envoyer en prison. Toi, il enlève. Voilà pourquoi la Bible dit bénissez Dieu en tout temps. Rendez grâce à Dieu en toute chose. En toute chose. Arrête de passer le temps à toujours te plaindre, à toujours te plaindre, à toujours te plaindre. Tu as oublié, Dieu n'oublie jamais personne. Dieu n'oublie jamais personne. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Seulement Dieu, voilà déjà 5 ans que tu m'as donné la prophétie, il ne t'a pas oublié. Dieu met dans son timing. Exactement. Continue, va jusqu'au verset 8. Vas-y. Et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Tu vois. Donc Dieu peut t'envoyer l'épreuve pour voir si tu es capable d'être tel. L'autre aussi c'est toujours celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas et Dieu ne l'exauce pas. Je répète, celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas et Dieu ne l'exauce pas. Alléluia. Alléluia. Redis ça à ton voisin. Redis-le une deuxième fois. Une troisième fois. Ça reste dans ton esprit. Parfois tu vois les chrétiens casser la tête des pasteurs. Pasteur, vraiment le problème là, c'est parti mais c'est revenu. Donc, how is your heart? How is your heart? Comment est ton cœur? How is your heart? Alléluia. J'ai
été choqué par le témoignage du pasteur Christian Ondoa. Qui était à cette conférence, celle qui a organisé la conférence. Elle a dit un truc qui m'a vraiment impressionné. Elle est pasteur. Son mari aussi est pasteur. Et elle dit ceci, que je voyage partout dans le monde. Mais j'ai pris la peine d'organiser mon programme pour ma famille. Je donne le temps qu'il faut à mon mari. Elle dit, je ne blague pas, je lui donne le temps. Malgré que je suis surchargé, je ne blague pas. Parce qu'il s'agit de mon foyer. Moi, je ne parle pas d'une fille qui est peut-être. Je te parle du foyer. Parce que la réussite de mon ministère commence d'abord par ma famille. Je ne joue pas. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon mari, bien que je sois pasteur, j'évite de faire les... On appelle quoi? Rivalité. Je suis pasteur. Elle dit c'est l'une des raisons pour lesquelles mon foyer est stable. Il y a des choses que, voyez-vous, je prends ce dimanche pour vous dire, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas simplement parce que tu lui résistes dans ton cœur. Tu condamnes, Dieu ne te dit. Il y a un passage pendant que je priais que le Seigneur fait remonter dans mon cœur. Et il s'est mis à m'enseigner. Ça concerne Agar, ceux qui ont connu l'histoire d'Agar. Agar, c'était la servante de Sarah qui, comme Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, Sarah a dit à Agar, va coucher avec eux. Comme ça, l'enfant qui soit là, c'est l'enfant. Comme si papa Abraham attendait seulement. C'est pas maman, si c'est toi qui dis qu'il n'y a pas le problème. Dès qu'elle est tombée enceinte, elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Elle s'est mise à mépriser sa maîtresse. Sarah a dit, si je suis ta femme, elle a dit non. Mais Sarah répond que mon affaire est j'étais dit que Abraham s'est tourné vers Dieu et la réponse de Dieu m'a choqué. Dieu a dit, fais comme ta femme a. Il dit, fais comme ta femme a. C'est comme elle a dit, la fait ça. Une femme enceinte à terre. Dieu a dit, fais comme ta femme a. Deuxième chose que Dieu me choque. La Bible dit qu'elle a marché dans le désert ne trouvant aucun puits. Il n'y avait pas de puits dans le désert. Elle était en train de se mourir. Elle a dit, Dieu, je veux mourir avec la grossesse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Où un ange a créé un puits là où il a déposé un puits. Curieusement, un ange l'a pris et lui a donné l'eau. Vous savez que l'ange lui a dit, rentre chez ta maîtresse et soumets-toi. Dieu ne blague pas avec ses principes. Tu peux avoir raison, mais Dieu veut que tu respectes ses principes. Tu as cette paix. Tu as cette paix. Il y a des guerres et des batailles qui se passent parce que tu estimes que tel ne peut pas être ton chef. Mais est-ce que c'est de la sorte que tu as mis tel ton chef? Un enfant comme ça peut commander je refuse, je démissionne, je vais te maintenir dans le manque de travail, dans le chômage pendant longtemps. Parce que tu ne veux pas te soumettre. Devant cette femme qui organisait le programme là. Moi je ne la regardais pas comme c'est sur les lignes. Je l'appelais même leader. Je me fais petit, je m'appelais leader chef. Ce n'était pas le
Je suis en train de te montrer comment tu as fait la sécheresse. Tu vas rester dans la sécheresse. Peu importe le genre de prière qu'on va faire. Dieu est le spécialiste, il est le traitement des têtus et des rebelles. Jusqu'à ce que tu te soumettes, Dieu n'exaucera aucune de tes jusqu'à ce que tu te soumettes aux lois de Dieu, Dieu n'exaucera aucun de tes sujets de tes prières. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? On va parler de la sécheresse financière. Première cause. Pourquoi il y a la sécheresse dans ta vie? Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas parler. Alléluia. 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 J'ai suivi un témoignage de papa David Oyedepo qui m'a choqué. La première cause qu'on appelle le non-paiement de la dîme. Que tu sois élève, que tu sois chômeur, que tu sois agriculteur, que tu sois débrouillard, tu dois payer la dîme. 10% de ce qui te revient, c'est l'impôt qu'on reverse au roi. Et les musulmans qui ont eu la révélation de ce verset, bien qu'ils soient dans si tu veux que tes affaires soient attaquées et que ce que tu fais tout en rond, il n'avance pas. Je te montre l'un des moyens les plus faciles d'invoquer les démons qui dérangent tes défenses. Ne paie pas. Voilà pourquoi certains pasteurs vont dire que les débits ne payent pas la dîme. Ne payent pas. Lui-même, est-ce qu'il paye? Toi-même, pasteur, tu payes. C'est lui, est-ce que toi-même, tu payes la dîme? Les fidèles sont à l'image de leur berger. En réalité, on n'a pas besoin de vous enseigner sur ça. C'est un principe spirituel. Si je paye la dîme, automatiquement, l'esprit avec lequel je vous contrôle va vous pousser à payer la dîme. Sauf chez les rebelles, être dégagés. Dans le paiement de ta dîme, Dieu s'en fout si tu as les problèmes ou non. Si tu ne veux pas que ton problème s'amplifie, sinon ça va s'amplifier. Le pasteur est ce qu'on appelle l'inspecteur d'impôts. Dieu est ce qu'on appelle le chef d'État. Vous savez pourquoi on déteste les inspecteurs d'impôts? Parce qu'ils viennent avec qui toquent à la Si je pose la question ici à ceux qui ont des comptoirs ou des boutiques, qui parmi vous aiment les inspecteurs d'impôts? Personne ne va les donner. On voit certains, dès qu'il arrive, on connaît sa démarche, on connaît sa moto, on connaît le gonflement de sa voiture et on ferme la porte et on se ferme. Parfois, il va toquer comme il n'est pas là. Quelqu'un qui a fermé dedans, il n'est pas là. Reviens dans un mois, il a voyagé. C'est donc le travail que les démons font pour Dieu. Ça veut dire quand tu ne payes pas la dîme, l'enfer déchaîne ses esprits. Les officiers de l'enfer viennent sceller tes finances, sceller tout ce qui te permet de générer des fonds. Ça scelle. Maintenant tu te retrouves dans des problèmes sur problème. Comment nous avons tu connais non? Malachi 3, à partir du verset 8. Donc pendant que tu es en train de blaguer avec ta dîme, sache que c'est pour ça que tu as des faux problèmes qui te prennent de l'argent. Des faux problèmes qui bousillent tes finances. Parce que tu ne payes pas. Moi qui vous parle, je paye. Ne blague pas. Je connais ces lois. Parce que ces lois-là, ce n'est pas que moi. Ça, c'est le pasteur. Ça frappe tout le monde. Ça attaque tout le monde.
Donc l'une des choses qui fait que tout ce que tu fais sèche, c'est que tu ne respectes pas. Malachie-toi. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Tu vois quelqu'un arrive là, on dit 10 offrandes. Tu ne sais pas si c'est la dîme ou si c'est l'offrande. Il dit c'est les deux. Je te dis, un homme peut-il tromper Dieu? Tu vas me tromper. La dîme n'est pas l'offrande, l'offrande n'est pas la dîme. L'offrande est un don naturel ou un espèce que tu donnes selon que tu as mis dans ton cœur. Mais la dîme, c'est les 10% que tu dois absolument donner. It's not if you want to give. You must give. Offering you want, if you want to give offering. But tithe, you must. En anglais, c'est une obligation. You must give. Un jour, un chef d'entreprise approche Bishop David Théodé pour et il dit, mais explique-moi l'étrangicité de la prospérité de ton ministère. Tu es tellement et puis, c'est monté dans son cœur une seule question. Je lui ai dit, demande-lui s'il paye sa dîme. Il a dit à ce chef d'entreprise, tu payes ta dîme. Il a baissé la tête. Quand je paye la dîme, ce n'est pas pour toi, c'est pour moi seul. Je peux te choquer. Quand je paye la dîme, ce n'est même pas pour ma femme et mes enfants, c'est pour moi seul. La dîme, il n'y a pas de dîme familiale. Ça veut dire que lorsque Dieu veut me visiter, Dieu me visite moi seul. Ce n'est pas une affaire de famille que Dieu ne visite jamais. Maintenant, c'est à toi qu'il te visite et il te protège, ça peut couvrir les autres, mais c'est toi seul. Tu ne payes pas ta dîme, tu subis la loi de la dîme. Dis ça à ton frère. Dis-le une deuxième fois. Une troisième fois. Continue. Ensuite, Bishop David Théodé pour dire à ce monsieur, tu vois, c'est ça qui me rend riche. Je paye ma dîme clair, je ne blague jamais avec lui. Et il y a un moment, il a dit que si dans une entreprise, tu as des employés qui ne payent pas leur dîme, et que toi, le chef d'entreprise, tu payes la dîme, tu vas attaquer ton entreprise. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ton entreprise qu'ils ont l'argent qu'ils ont. Et comme ils refusent de payer la dîme, automatiquement Dieu va attaquer la dîme. J'ai dit, c'est pour ça que, papa, quand tu embauches les gens, impose la loi de la dîme. Sinon ton entreprise va tomber. Tu vas dire, mais je paye ma dîme. Non, c'est bien, tu payes. Mais les gens avec qui tu dois expliquer. Est-ce que tu comprends le principe? C'est ton entreprise qui les permet d'avoir l'argent qu'ils ont. Maintenant, comme eux, ils ne payent pas, tu fais comment? Malgré que tu payes, Dieu attaque ton entreprise. Dieu va t'ouvrir une porte ailleurs. Mais il attaque d'abord ta entreprise. Dis à ton voisin, tu as compris? Ou alors c'est dur. Les gens ont des entreprises ne payent jamais la dîme. Ils cherchent le pasteur lorsque ça commence à tomber, ça bat de l'aide. Pasteur, puis ce n'est pas toujours la prière. Parfois, il faut faire une seule chose. Payer la dîme. C'est le Seigneur dit, dis-lui quelle façon c'est bon. Tu ne donnes pas la dîme pour que l'homme de Dieu mange. C'est pour accomplir et obéir à un principe que tu as établi afin de te protéger et de te protéger. Ce n'est pas l'affaire que l'homme de Dieu mange, non. C'est pour toi, tu ne payes pas ça pour l'homme de Dieu. En effet, vous me trompez, vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes
Et dis à ton voisin, ne trompe plus Dieu. Dans tes dîmes et dans tes offrandes. Depuis le début de cette année, j'ai décidé de mettre un certain montant d'offrande élevé. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais manqué ce montant à donner à Dieu. J'ai dit le dimanche. Même si je dépense comment, je ne peux pas dire le montant est classé comme ça. Quand Dieu voit son intérêt dans ce que tu es en train de faire pour le royaume, Dieu te visite à la maison. Dans les 10 nuits et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par quoi? La malédiction. Par la malédiction. Et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. Laisse un peu, le tout ci devient intéressant. La nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Pourquoi Dieu vous frappe de malédiction? Pourquoi Dieu... Malédiction vient du mot mal, qui veut dire faire le mal. Donc Dieu t'explique que l'une des raisons pour lesquelles tu ne fais que te battre et les choses n'avancent pas, tu ne payes jamais. Tu es ici. Les gens sont calmes. J'imagine certaines femmes en train de réfléchir. Et maintenant, quand tu prêches là, mon mascara c'est 2000. Maintenant, on vient de m'envoyer 2000 là. Donc, le mascara là c'est 2000 euros. Même les frais de retraite, je n'ai pas. Donc, il vient de dire 200 encore pour encore me battre. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en retirant 200, tu payes ta dîme sur les 2000 qui est l'équivalent exact de ton mascara. Ce que tu ne connais pas, c'est qu'en obéissant, tu as une porte plus grande et tu vas te préserver d'un problème. Mais dans ton travail, si tu dis non, j'ai les 2000 de mascara, je ne peux pas utiliser, tu vas envoyer un problème. Tu n'auras même pas de mascara et ça ne sera pas un problème de 2000, ça sera un problème de 10 000. Donc tu n'as pas de mascara et tu as l'autre problème. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans de la nourriture. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Dieu dit que même au défi, paie ta dîme et tu vas voir si j'ai paie et tu vas voir. Laisse-moi reçu les personnes qui viennent donner leur dîme. Ce n'est pas le montant. Je connais son salaire, ce n'est pas le montant. J'ai ri, moi j'ai ri seulement. Quand tu fais comme ça, elle ne peut même pas dire, je ne suis pas le genre de personne. C'est quand tu vas subir, pam, pam, tu vas me voir, je t'explique ce qui se passe. Moi, si j'ai trop les problèmes, ça va. 200 000 francs que je touche, ce n'est pas ce que je Une de mes filles m'appelle, je lui ai dit que vraiment, Daddy, je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Vraiment, tu sais que j'ai pris un engagement devant Dieu de donner 6 500 de gaz pour faire le dépôt chaque fois. Mais maintenant, le problème, c'est que maintenant, le gaz là vient de finir. Et je n'ai que 6 500. Tu veux le piéger? Elle dit maintenant, je n'ai que 6 500, je fais comment? Vous voulez que vous dites? Le serment que tu as pris, c'est devant moi que tu as pris. Tu as pris ça avec Dieu. Tu joues avec Dieu. Allez demander à ma fille Isabelle, elle va vous expliquer le phénomène. L'ordre est clair dans vos donnant des leçons. Chapitre 1, leçon 1, leçon 2, leçon 3. Bien détaillé. Elle me dit ça, je reste sur la éducation. La fille, c'est quoi qu'elle dit? Non, elle dit seulement que vous dites que oui, ok. Comme ça. Donc tu vois, elle va se cacher derrière moi. Tu vas tromper Dieu. Donc, qu'elle n'est pas valide. Tu sais pourquoi? Tu as pris un serment. Et tu ne tiens pas compte que... Et j'ai pris la peine de l'expliquer que ça peut être une épreuve que Dieu veut t'écrire. Mais pas prendre. C'est comme ça avec la dîme.
Dad va seulement. Tu crois que c'est moi? C'est le Dad va seulement que sauf que m'excuser. C'est peut-être l'argent de la réunion. Si je le cotise. Maintenant tu prends ton argent, tu vas cotiser. C'est comme si tu allais acheter des problèmes. Dès que tu as fait ça, parle. Tu n'as pas payé la dîme. L'enfant ici, ça ne va pas. Il a la fièvre. On t'appelle, on dit que le marché que tu devais avoir, tu as perdu. Tu viens de descendre, tu t'es blessé, il faut l'argent pour prendre les médicaments. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Mettez-moi à l'épreuve, dit Le l'Éternel. maître de l'univers. Le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Première chose que la dîme te fait, Dieu, ça ouvre les écluses. Ça veut dire que toutes sortes de prières que tu élèves à Dieu, Dieu exauce. Dieu exauce. Dieu exauce. J'ai dit, peu importe la prière, Seigneur, je il dit, j'ouvre les écluses des cieux. Deuxième chose. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction et l'abondance. Si je ne déverse pas sur vous quoi? La bénédiction. La bénédiction et l'abondance. Maintenant, si tu ne payes pas, Dieu va déverser quoi? La malédiction. Et la sécheresse. Il dit, lorsque tu payes ta dîme, je déverse quoi? La bénédiction et l'abondance. Mais si tu ne payes pas, je déverse quoi? La malédiction et la sécheresse. Quelqu'un y a enseigné ce soir. Dis à ton voisin de jouer avec sa dîme. Ne dis pas ce n'est pas beaucoup. C'est le langage qu'on a, c'est même d'abord quoi. Tu vas comprendre, je ne comprends rien, c'est écrit noir sur blanc. Quand l'inspecteur d'impôt arrive, à moins que tu le corrompes, il comprend. J'ai dit à moins que tu le corrompes, il comprend. C'est que tu n'as pas à faire. Quand je venais, j'ai pris les petites voitures là. Vous venez. En passant, ceux qui veulent faire les petites voitures, ça coûte cher, c'est 10 000. Ici, c'est cher. Tu prends aussi les grands bus, tu peux prendre les on va te dire 4 000. Ça, c'est les gros bus. Mais les petites voitures, 10 000. Ici, il y a 250 km à côté. Dès qu'on entre à Tchabara, on entre à Gaoudéré. Le gendarme dit oui, je suis le gendarme de Sissi, montez descente de la gendarmerie de tel, sortez vos cartes d'identité. Ils sont oui, ok, tout était ok. Bon, maintenant donnez les dossiers du véhicule. Il ne vérifie pas sur place, il dit donnez, garez la série. Vous qui avez les véhicules en conseil, quand le gendarme dit ça, ce n'est pas que ton papier en règle. C'est pas le problème. You will give money. Refuse de serrer, refuse de. Dès qu'il te dit plan, au lieu de vérifier sur non, il dit c'est là. La plupart du temps, ces hommes mantenus ne prennent pas de pièces. Parce que tu n'es pas en règle, c'est que tu dois payer. Un jour, j'envoie un de mes fils aller puiser l'eau. En route, sur la route de Melton Palace. Il m'appelle seulement qu'on a arrêté la moto, il n'y a pas de papier, machin. Je prends les papiers, j'arrive avec. La major qui était là devant le major. Major, c'est le vieux là, vieux blanc. Oui, ok, oui, je vois. Le papier en règle, c'est vrai. Maintenant, elle a cherché dans son cerveau, c'est comment que l'argent là va sortir. Oui, mais vous-même voyez, on est sous le soleil, vous nous avez perdu le temps. C'est moi qui vous ai perdu le temps, c'est vous qui m'avez perdu le temps. Maintenant, c'est que c'est ma faute, je l'ai perdu le temps. Sous le soleil et la poussière. C'est moi qui l'ai. Et c'est ça qui fait en sorte que ces gens meurent mal. L'argent n'arrive pas pour. C'est le patron qui va. Si ton mari est policier ou gendarme, il va dire que c'est que je dis là. Si ton fils est policier ou gendarme, il va dire que c'est. Quand le patron t'envoie,
Il va dire Florence arrive là. Je veux rien entendre, tu vas me dire. Vous êtes 4, ça fait, vous êtes 5, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ça fait 50 000. Si vous n'avez pas les 10 000, n'entrez pas au lycée. Vous n'êtes obligé de fabriquer les choses. Mon père était homme intelligent, je connais tous les tactiques là. Oui, je vous explique pourquoi ils vous prennent de l'argent. Ça, c'est le maquillage. Parce que le patron va donner tel montant. Alléluia. C'est pour ça que tu ne donnes pas, il va dire que non, on va si tu en amènes devant là-bas, c'est 25 000. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu respectes ta dîme? Est-ce que tu donnes ta dîme fidèlement? Beaucoup d'entre vous ne savent pas que certains accidents que tu as, c'est parce que tu payes la dîme. Certains de tes enfants ne meurent pas, c'est parce que tu payes la dîme. Donc, au lieu de mettre tes regards sur que j'ai perdu 10 000 aujourd'hui jusqu'à tu pleures, mentalité de pauvreté. Tu ne célèbres pas Dieu en disant que Seigneur merci parce que sûr que Satan avait prévu que c'est un parce que quand le malheur nous arrive, on voit toujours comment on va accuser Dieu. On ne voit pas que derrière ça c'est quelqu'un. Quelqu'un fait l'accident, boum! Il est blessé, il dit Satan, Satan, il commence à célébrer Satan. Satan, Dieu est vaincu. Regarde, comment ça dit, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Eh Dieu, merci. Vraiment, si ce n'était pas toi, merci. Parce qu'en réalité, c'est ton canal qui devait sortir là. Dieu s'est arrangé à ce que ce soit juste des égratignures. Tu ne dis pas merci. Voilà l'un des rôles majeurs que la dîme joue. Fini. Jusqu'au verset 8. Regarde. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Je menacerai l'insecte vorace. L'insecte vorace, c'est le démon de sécheresse. Ce qu'on appelle les sauterelles, les dialectes, le hasard. Ce sont des démons. Quand ça entre, ça paie, ça consomme tout. Il dit que je vais les chasser de ta vie. Donc ce n'est pas toujours la prière qui chasse la sécheresse. Oui. Afin qu'ils ne détruisent pas les produits du sol. Qu'ils ne détruisent pas les produits du sol. Et que la ville ne soit pas stérile dans vos campagnes. C'est bon. Afin qu'ils ne détruisent pas et que votre ville ne soit pas stérile. Ça veut dire que ça ne produit rien. Dis à ton voisin, tu es prêt pour la prière. On va prier la prière. On va prier la prière. Acclame le Seigneur de toi.